Bonjour, chers téléspectateurs. Je me nomme Seynabou Ngom, auteur du livre Une âme qui pleure. Je suis chargée de faire l'émission Relire avec mon invité, mon collègue, mon professeur, mon ami, que voici, Monsieur Gueye. Bonjour. Merci beaucoup, Nabou. C'est un réel plaisir, véritablement, voilà, de participer à cette émission. Le premier numéro en son genre, je pense. Voilà. Et de faire le commentaire de ton roman phare, Une âme qui pleure. Effectivement, tu l'as si bien dit, j'étais certes ton professeur, mais puisque Garab ci kaw lay fekkante, je pense que maintenant, voilà, on peut s'appeler, n'est-ce pas, des collègues. Et donc c'est un plaisir que de retrouver certes une ancienne élève, mais aussi une collègue, n'est-ce pas, par circonstance véritablement. Voilà. Donc j'espère qu'on fera une bonne émission véritablement, qu'on fera, n'est-ce pas, le tour de l'ouvrage pour mieux, n'est-ce pas, nous familiariser avec le texte et les thèmes qui sont développés. Merci beaucoup, M. Gueye, pour la présentation. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer le travail qui nous a réunis. Donc, M. Gueye, à quoi vous renvoie Une âme qui pleure? Déjà, le titre est assez significatif. Donc, Une âme qui pleure vous donne quoi? Vous avez l'impression de quoi dans une âme? Bon, comme le titre, n'est-ce pas, peut nous le préciser véritablement, déjà Une âme qui pleure nous plonge dans un drame qu'on peut qualifier de drame familial, de drame passionnel. Et en terminant la lecture, n'est-ce pas, de ce roman, forcément on peut ne pas penser à Pierre Corneille, à travers, n'est-ce pas, les drames cornéliens, de même aussi à pas mal d'auteurs classiques véritablement. Certainement que tu as lu et que tu as, voilà, si bien assimilé. C'est pourquoi véritablement Une âme qui pleure pour nous plonger, n'est-ce pas, dans un drame à la fois familial, à mon avis, et passionnel, puisque les histoires qui se nouent et se dénouent, forcément, n'est-ce pas, voilà, nous ferons sentir, voilà, éprouver certainement de la pitié, mais aussi un sentiment quand même de mélancolie et de tristesse à la fois véritablement. D'où, n'est-ce pas, le titre, à mon avis, qui est assez symbolique, Une âme qui pleure véritablement. Qui renvoie à la tristesse, comme vous l'avez si bien dit, à la mélancolie, avec les tragédies et tout, avec une série de meurtres. D'ailleurs même, voilà, on me l'a pas mal dit, que j'ai trop fait de meurtres, trop de tueries, voilà, au début du texte. Effectivement. Voilà, c'est pourquoi, voilà, on peut dire que c'est un drame, voilà, puisque effectivement le thème de la mort est assez présent. Il y a beaucoup de personnages qui vont mourir, et de façon assez tragique d'ailleurs. Voilà, c'est pourquoi le titre est assez symbolique, Une âme qui pleure, et forcément donc voilà, les larmes vont couler, ça c'est évident, à la fin, n'est-ce pas, de la lecture de ce roman. Donc je pense que le titre est assez symbolique, et ça illustre véritablement les thèmes qui sont développés à l'intérieur du texte. Monsieur Guy, vous avez fait le tour de l'œuvre, et donc vous avez fait la connaissance de plusieurs personnages. Et donc, je m'en vais vous demander quel est le personnage préféré du texte, qui vous renvoie peut-être votre image ou bien à ce qu'on vit dans la vie réelle. Donc, monsieur, quel est votre personnage préféré dans Une âme qui pleure? Personnage préféré, bon, est-ce que j'ai véritablement un personnage? Mais en tout cas, à la fin de la lecture du roman, à mon avis, il y a un personnage quand même qui me frappe véritablement, d'accord, de par ce qu'il a vécu, de par, n'est-ce pas, les tragédies qu'elle a eu à rencontrer, n'est-ce pas, de par véritablement les situations difficiles auxquelles elle était confrontée. Je veux nommer Mossane, la mère de Yacine, véritablement. Elle a vécu des moments assez difficiles. D'autant plus que ce qui m'a le plus marqué chez elle, c'est une femme quand même modèle. Une femme référentielle, une femme exemplaire, de par véritablement ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a enduré. Tout au début, véritablement, elle a perdu d'abord son père dans des conditions assez difficiles. Bon, certes, bon, elle n'était pas encore dans ce monde, véritablement, d'accord. Elle était encore, n'est-ce pas, dans le ventre de sa maman. En plus de cela, elle perd encore sa maman dans des conditions difficiles. Peut-être nous y reviendrons.
avec, n'est-ce pas, les accouchements difficiles. Mais surtout, elle a eu la malchance aussi de perdre encore sa grand-mère, qui l'a élevée. Et c'est après maintenant qu'elle a commencé à devenir assez consciente, n'est-ce pas, des enjeux, et qu'elle a maintenant pris conscience de son destin, et qu'elle devra maintenant prendre en charge véritablement. Malheureusement, c'est là que véritablement les devoirs vont commencer, surtout, n'est-ce pas, avec la femme, n'est-ce pas, de l'oncle Samba, tante Ndelle véritablement, qui malheureusement l'a maltraité véritablement. Et quelque part, ça me rappelle un peu le texte de Birago Diop, la cuillère sale. Quelque part, oui. Voilà, l'enfant qui est maltraité par sa tante, véritablement, d'accord, et qui finit, n'est-ce pas, par triompher, puisqu'il devra, n'est-ce pas, faire face aux épreuves de la vie. Donc, quelque part, c'est des moments de formation, voilà, qu'elle a pu véritablement surmonter. Et ce qui lui a valu véritablement son mariage avec, malheureusement, Nyokhor, le fameux Nyokhor, nous y reviendrons véritablement. Et au moins, malgré ce qu'elle a vécu, elle a eu la chance quand même d'avoir une fille qui est quelque part à son image, véritablement, puisque telle mère aussi, telle fille, Yacine, quoi qu'on dise, pas, elle incarne les vertus de la mère. Elle vit toute seule aussi, parce qu'avec l'abandon de Nyokhor. Si, véritablement, voilà, très bien, voilà, elle a pu s'en sortir, quoi qu'on dise, c'est grâce à sa mère Mossane. Donc il a beaucoup fait pour sa fille. Et tu l'as dit dans le texte, le rapport entre une mère et sa fille véritablement. Très bien, voilà. La fille souvent, elle reflète l'image de sa mère. Donc si Yacine véritablement a pu s'en sortir, quoi qu'on dise, c'est grâce à sa mère Mossane. C'est pourquoi Mossane est le personnage qui m'a le plus marqué, de par ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré véritablement. Certes, c'est son destin, mais elle a pu faire face à son destin et surmonter les obstacles véritablement. Et sa mort aussi véritablement m'a assez frappé aussi, une mort assez tragique, brusque et brutale à mon avis, véritablement. Voilà, mais c'est ça aussi le charme, n'est-ce pas, de la création romanesque. Voilà, le personnage peut à tout moment mourir, mais pour mieux véritablement répondre à ta question, c'est Mossane, le personnage qui m'a le plus marqué dans le texte, de par véritablement les épreuves qu'elle a eu à endurer véritablement. Et je pense qu'à partir de là, on peut ériger Mossane en femme modèle, en femme référence véritablement. D'autant plus que dans le monde actuel, ça devient de plus en plus une denrée rare de rencontrer une femme comme Mossane véritablement, qui peut véritablement supporter les difficultés de la vie, véritablement faire face, n'est-ce pas, à son destin, donner, n'est-ce pas, naissance à une fille exemplaire, prendre soin d'elle. Je rappelle que voilà, quelque part, Mossane aussi a joué le rôle de chef de famille. Parce que malheureusement, elle a eu un mari assez irresponsable, malheureusement. Du coup, si Yacine a pu s'en sortir, ce n'est pas grâce à son père, c'est grâce véritablement à sa mère. Et je pense que c'est un thème d'actualité. D'ailleurs, le 8 mars, n'est-ce pas, on célèbre souvent la femme. Et l'autorité parentale pose problème souvent. Parce que souvent, on la confie certes à l'homme, mais quelque part, est-ce que tous les hommes sont dignes d'incarner cette autorité parentale? Pourquoi il y a des femmes qui sont certes femmes, mais qui sont aussi en même temps mères et pères aussi, véritablement. C'est pourquoi Mossane, je pense, mérite d'être érigée en femme modèle et qu'on puisse la présenter véritablement, d'accord, à toutes les femmes, n'est-ce pas, de ce pays, pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, servir de source d'inspiration. Ça a été très clair, vous avez tout expliqué. Vous avez insisté sur les points les plus importants, je pense. Et donc, moi, quant à mon personnage principal, je voyais que c'est Wagan, parce qu'il a assisté Yacine tout au long de sa vie. Sa carrière, oui. C'est grâce à Wagan, effectivement, que Yacine a pu s'en sortir véritablement. Il les a assistés. C'est vrai, il a été aussi un père. Hein. Il a été un père aussi pour Yacine, puisque malheureusement, elle n'a pas eu cette chance d'éprouver, n'est-ce pas, ce bonheur paternel. Malheureusement, elle ne l'a pas vécu à cause, n'est-ce pas, d'avoir un père irresponsable. Et là aussi, je pense que en tant qu'auteur, tu poses une problématique sociale. C'est facile de faire un enfant véritablement, mais à mon avis, c'est difficile d'être un père. Nyokhor, certes, voilà, il a eu une fille, mais malheureusement, il n'a pas su jouer son rôle de père, malheureusement. Et ça, peut-être nous y reviendrons.
Vu qu'il est un descendant de Boussine Koumandofène et tout, donc voilà, ça pose problème. Je pense que c'est des considérations archaïques qui ne tiennent pas. Tiennent plus. Puisque les Wolofs le disent, Gour Bahna, Jigen Bahna. C'est quoi qu'on dise, mais Yacine, Jigen Bouman Gour. Mais malheureusement, Nyokhor s'enferme dans un carcan traditionnel, véritablement. Il n'a pas su connaître la valeur de sa fille, malheureusement. C'est pourquoi aussi à la fin, voilà, il finira aussi mal, véritablement. Parce qu'il n'a pas su jouer son rôle de père. À mon avis, donc, il ne méritait pas de rester encore dans la société. Fait de l'éjecter. Tout père a un rôle à jouer dans la société. C'est pourquoi donc, à la fin, il sera éjecté. Et je pense que c'est une bonne chose, puisque Mom, quelque part, voilà, il n'est pas une référence familiale, véritablement. Quel est le passage dans le texte qui vous a le plus marqué, on va dire les passages? Le début, l'histoire de Kumba, véritablement, voilà, Kumba, la mère de Mossan, d'accord, qui était une femme dévouée à son mari, véritablement, M. Mignan Diouf Nessan, dévouée au service de son mari. C'est cela, comme Nicolas l'a dit, Jigen bu oyof la déggal jëkkëram. D'accord, li xëy ci ay waawam di gont ci ay waawam véritablement. Et même quand le mari est mort, malheureusement sa femme n'était pas là, puisqu'elle était partie chercher du bois, n'est-ce pas, pour préparer la nourriture. Malheureusement, elle vient trouver, n'est-ce pas, son mari mort véritablement. Elle a su aussi endurer Kumba. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la mort de Kumba. Parce que Kumba est morte, n'est-ce pas, dans des conditions atroces. Elle est morte malheureusement en donnant la vie. Et pourquoi ça m'a marqué? 9 mois de grossesse, Nabou. Avec toutes les douleurs, n'est-ce pas, qui s'y accompagnent véritablement. Avec l'espoir d'éprouver le bonheur d'enfanter. Malheureusement, Kumba ne verra pas sa fille Mossan véritablement. Donc elle est morte en donnant la vie. Et quelque part, ça m'a beaucoup affecté, puisque j'ai pensé à toutes ces femmes qui sont dans le monde rural, qui malheureusement n'ont pas cette possibilité, les moyens aussi véritablement, de pouvoir, n'est-ce pas, gérer correctement leur grossesse, et qui finissent malheureusement par perdre la vie en donnant la vie. Donc c'est le passage qui m'a le plus marqué, la mort, n'est-ce pas, de Kumba, véritablement, qui est à cause, n'est-ce pas, voilà, de non-assistance, quelque part, voilà, puisque Amoulou, n'est-ce pas, les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, quelque part aller à l'hôpital. Elle était obligée d'accoucher à la maison, véritablement. Et Khamnani conscience était mon âme. D'accord. Donc c'est pourquoi le passage de la mort de Kumba au début du texte m'a beaucoup plus marqué véritablement. Mais je pense que c'est aussi un déclic, n'est-ce pas, pour la poursuite de la narration, véritablement. Merci beaucoup, M. Gueye. Donc la réponse a été très claire. Maintenant, dans Une âme qui pleure, quels sont les thèmes que vous avez peut-être vus? Les thèmes sont assez nombreux, hein, voilà, et je pense qu'ils sont toujours d'actualité. D'abord, tu l'as dit, la mort, le thème de la mort. La mort est beaucoup plus présente, n'est-ce pas, dans le texte véritablement. Il y a plusieurs personnages qui vont mourir, Kumba, n'est-ce pas, Mossan, voilà, voilà, d'accord. Et pourquoi c'est un thème d'actualité? Puisque est-ce que sans la mort, la vie est possible? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on vit pour mourir, véritablement. Et il y a une symbolique, n'est-ce pas, de la mort véritablement. Parce que quelque part, elle relève du destin. Si on savait quand on allait mourir, comment on allait mourir véritablement. Peut-être que Kumba n'allait pas mourir. Parce qu'elle allait éviter la la mort. N'allait pas mourir. Effectivement, c'est le destin véritablement. Alors, mais tu as aussi posé une autre problématique. Souvent chez nous en Afrique, notamment au Sénégal, derrière toute mort, il y a quelque chose. Alors, derrière toute mort, il y a quelqu'un. C'est effectivement quand Mossan a perdu ses parents, on l'a accusé. On a accusé, n'est-ce pas, Mossan de porter la France, véritablement, puisqu'elle a perdu son père, sa grand-mère. C'est sa grand-mère, véritablement. Malheureusement. Voilà. Alors que, mais des deux finit.
D'accord? Mais malheureusement, c'est comme ça nous, chez nous que nous concevons, n'est-ce pas, la mort. Quand quelqu'un meurt, on se demande, le corail, quand mon corail, véritablement, d'accord? Et je pense que c'est problématique. Voilà. Et je pense qu'il est temps qu'on remette, n'est-ce pas, les choses à l'ordre. C'est-à-dire, Japoni, des moom du fi nit, mais yàlla mooy rey véritablement. Donc la mort est un thème assez présent dans le texte véritablement et assez symbolique. L'amour, forcément, tu as développé aussi un thème assez classique, un thème pratiquement développé par tous les auteurs, l'amour, qui est un sentiment, bon, tu l'as décrit dans le texte véritablement, un sentiment assez intéressant et intéressé, mais aussi source de beaucoup de problèmes véritablement. Voilà. Mais quand même, c'est beau, l'amour que Mossam, n'est-ce pas, Kili Yacine a amant son copain véritablement. Au moins, on peut dire que c'est un amour plus ou moins sincère. Voilà. Et ça me fait penser à un grand auteur français, Georges Materi. Il disait que l'amour est irrésistible. La volonté ni la raison ne peuvent rien contre lui. Il éclate comme un coup de foudre et se traduit par un désordre physiologique. C'est pourquoi certes Yacine a pu quitter Niokor, mais quand il est revenu, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui l'a lié toujours à Niokor. C'est-à-dire ce sentiment d'amour véritablement. C'est pourquoi ils ont fini, n'est-ce pas, par se marier et retrouver, n'est-ce pas, le bonheur conjugal véritablement. Donc l'amour aussi est très présent dans le texte, n'est-ce pas. Une façon, n'est-ce pas, de doser un peu la tragédie, puisque si nous vivions seulement la mort, eh bien ce serait assez compliqué. Mais parfois, n'est-ce pas, il y a une dose, n'est-ce pas, de passion, d'émotion, qui permet, n'est-ce pas, d'oublier un peu la tragédie que constitue une amie qui pleure. L'amitié. Tu en as parlé aussi, un thème aussi assez présent dans le texte. Et quand on parle d'amitié, mais forcément, on va penser à Yacine et à Selbin, véritablement, qui sont les meilleurs amis. Et certainement, tu as fait mienne la pensée de Mariama Ba, Ramatoulaye dans sur longue lettre. L'amitié, souvent, est plus forte que l'amour, puisqu'elle se fortifie dans les moments de difficulté. Alors que souvent, dans l'amour, quand il y a difficulté, eh bien, on a tendance à se séparer. D'accord? Mais on a vu que, n'est-ce pas, si Yacine véritablement a pu surmonter les difficultés de la vie, quelque part aussi c'est grâce à Selbin, qui a été une amie, une confidente, une sœur véritablement, d'accord? Et quand Yacine souvent a mal, elle se confie à Selbin. Et grâce à cette confidence, elle arrive à noyer sa douleur. Ramatoulaye, la confidence noie la douleur véritablement. Donc il y a aussi le thème de l'amitié, assez présent dans le texte et assez important véritablement, d'accord? Bon, maintenant on peut transgresser un tout petit peu. Est-ce que l'amitié qui a lié Selbin et Yacine, est-ce que d'habitude, actuellement, on peut la rencontrer dans la société? C'est problématique véritablement. Voilà. C'est pourquoi lire Une âme qui pleure aussi constitue, à mon avis aussi, ce déclic-là qui pourra nous réconcilier avec l'amitié véritablement, d'accord? Voilà. Mais malheureusement, ce qu'on vit actuellement et le problème de la société, n'est-ce pas, pose véritablement problème. Donc, à mon avis, ces trois thèmes-là sont essentiels: la mort, l'amour et l'amitié, n'est-ce pas, dans le texte véritablement. Mais aussi, il y a l'ascension sociale. Elle est fondamentale, à mon avis. La réussite dans la vie. Puisqu'il y a des personnages qui l'incarnent, notamment Yacine et son copain aussi, Ama, véritablement, d'accord? C'est des jeunes, certes, mais qui sont conscients des enjeux et qui voulaient coûte que coûte, n'est-ce pas, tout faire pour réussir, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, de pouvoir, certes, oui, avoir une place dans la société, mais aussi, n'est-ce pas, voilà, subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de leurs parents, n'est-ce pas, ce qui est arrivé à Yacine, donc c'est une bonne chose. Donc on peut retenir, je pense, à mon avis, le thème de la mort, celui, n'est-ce pas, de l'amitié, celui de l'amour et surtout de l'ascension sociale, véritablement. Aussi, dans le texte musique, je pense que j'ai parlé aussi du rôle de l'enseignant. J'en ai parlé le texte de l'enseignant que j'ai rendu un hommage à tous les enseignants du lycée. D'ailleurs, je tends les mains à tous les profs du lycée de Diakhao qui sont en train de nous suivre en ce moment. Parce que c'est très important le rôle qu'a joué Wagan, parce qu'aussi il est un enseignant retraité. C'est pour ça qu'il a pu assister Selbin et Yacine dans les études. Effectivement. Ça, c'est le problème majeur que nous rencontrons, nous autres enseignants, dans notre profession, l'encadrement.
Malheureusement, beaucoup de nos apprenants n'ont pas cette possibilité-là, n'ont pas cette chance d'avoir un encadreur à la maison. Et donc, si les enfants de Wagan ont pu réussir, quelque part aussi c'est grâce à leur père, qui a joué le rôle certes de père, mais le rôle d'enseignant, d'encadreur. Et comme tu l'as dit, tu as rendu un vibrant hommage à nous autres, n'est-ce pas, enseignants, puisque nous constituons un socle essentiel dans le développement d'une nation. Une nation qui veut aller de l'avant a besoin d'enseignants, mais surtout d'enseignants bien forts, d'enseignants bien formés. Et je pense à Seigneur Ndaw, véritablement, d'accord, dans le texte, qui a joué aussi un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans la formation des apprenants. Et surtout, c'est grâce à Seigneur que Yacine a pu avoir une bourse pour pouvoir, n'est-ce pas, partir en Espagne et revenir béni. D'accord. Donc, si c'est le cas, c'est grâce aussi à l'enseignant. Donc, l'enseignant occupe une place fondamentale dans la société. Et je pense qu'on l'a vu dans le texte véritablement. Voilà, au lycée de Diakhao, de même qu'au lycée, voilà, El Hadj non, c'est l'école El Hadj Niokor Diouf, véritablement. Voilà, lycée El Hadj Niokor Diouf et l'école élémentaire Belou Diouf, véritablement. Voilà, là-bas, les enseignants jouent un rôle essentiel véritablement dans la formation des apprenants. Non, ça va passer à la question suivante. Quelles sont, M. Gueye, vos suggestions par rapport à une âme qui pleure? Alors, bon, je ne suis pas l'auteur, voilà, je ne suis qu'un commentateur, un critique littéraire à la limite, véritablement. Hein. Très bien, mais n'empêche, quand on termine un livre, eh bien, le livre ne nous appartient plus, c'est évident. D'accord. Voilà, c'est pourquoi il faut recevoir toutes les critiques véritablement. Donc, à un moment donné, effectivement, dans le texte, on a l'impression que quelque part, on peut s'y perdre. Hein, puisqu'à un moment donné, voilà, tu as arrêté l'histoire, voilà, histoire de faire un commentaire sur un tel ou tel thème. Donc, à mon avis, ça peut briser un peu la narration. Donc, voilà, à la limite, donc, à la prochaine fois, si possible, nous permettre de nous concentrer davantage sur le texte afin de ne pas perdre le fil de la narration véritablement. Ça, c'est une suggestion. Alors, mais aussi, j'ai pas beaucoup apprécié personnellement hein, la mort de Yacine. De Yacine. Mort de Yacine. C'est méchant à la fin, oui. Puisque elle est morte de façon brusque et brutale. Morte, n'est-ce pas, tuée par son mari malheureusement. Mais pendant 2 ans, sa fille n'était pas au courant. Paradoxal. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'elle revienne au Bercail pour découvrir véritablement l'amour de sa mère. Donc, à mon avis, voilà, c'est un peu imaginaire véritablement, d'accord. Donc, ça peut quelque part, voilà, peut décourager le lecteur véritablement. Donc, je pense que le fil de la narration peut nous permettre d'aller, n'est-ce pas, vers autre chose que cette découverte, n'est-ce pas, assez tardive de la mort de Mossad véritablement. Voilà, mais comme je te dirais, voilà, c'est une suggestion véritablement, et une critique aussi, hein, une critique assez personnelle. Voilà, mais comme je te dirais, ton bébé ne t'appartient plus, et bien il appartient à tout le monde, n'est-ce pas, d'accord. Et c'est comme ça, les multiples lectures te permettront, n'est-ce pas, d'aller beaucoup plus à autre chose, n'est-ce pas, d'accord, et aussi d'aller beaucoup plus loin dans les recherches et la narration, n'est-ce pas, par rapport aux autres ouvrages qui viendront, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Gueye, pour la réponse à cette question. Comme vous l'avez si bien dit, en tant qu'auteur et romancier, on est parfois porteur de voix. Donc, on m'a donné une information que je devrais transmettre. Donc, il y a l'adjoint au maire de Diakhao, Mariam Touré, qui m'a lancé un message que je devrais lancer aux autres, vu que je suis, en tant qu'écrivaine, c'est la posture, je pense, qu'on m'a donnée. Elle compte postuler pour les prochaines élections. Toutefois, elle m'a appelée et m'a fait part de ses idées, de ce qu'elle compte faire. Parce que, M. Gueye, vous êtes à Diakhao, vous savez les difficultés que rencontre la commune de Diakhao. Et donc, en tant que femme, peut-être qu'on devrait changer un peu les choses, la tendance, donner sa chance parce qu'elle a pas mal d'idées. Et elle m'en a parlé. Elle veut commencer d'abord par la transformation des produits agricoles, des produits locaux, des produits du milieu. Donc, c'est une brave dame
qui est social aussi, mais quand on fait ce genre d'action, on ne montre pas. On le fait peut-être en cachette. Voilà. Mais donc, j'aimerais en profiter pour parler à la jeunesse, de l'assister et de l'accompagner. D'ailleurs, on a créé une page Facebook parce que je suis au fond du projet. Donc, on a fait une affiche. C'est les Amazones de Mariam Touré sur Facebook, peut-être que vous l'avez vu. Elle va travailler en rapport avec le lycée parce qu'elle est consciente que l'éducation est la base de toute réussite. Donc, M. Gueye, vous aurez sa visite peut-être dans les prochaines semaines, Inch'Allah, au lycée. Voilà, donc c'était pour en parler. Donc, vous allez peut-être lui parler des problèmes que rencontre le lycée. Parce qu'il y a pas mal de problèmes au lycée, M. Gueye. Le lycée n'est plus comme avant. Il y a trop de difficultés, trop de choses à dire. Voilà. Bon, c'est une bonne chose, voilà, c'est une bonne chose véritablement. Et ça témoigne un peu de ce qu'on a lu dans le texte, la place de la femme dans la société. Elle a toujours un rôle essentiel à jouer dans la société. Gour Barna, Jigen Barna. Donc ce n'est pas pour rien qu'elle est la première adjointe au maire, n'est-ce pas, de Diakhao. Quelque part, elle est illustrative un tout petit peu de toutes ces femmes-là qui, dans le texte, incarnent, n'est-ce pas, et la force, et le courage, la détermination pour changer les choses. Et effectivement, je pense qu'on peut compter sur elle. On travaille Grâce à elle, ensemble. véritablement, voilà, les choses, n'est-ce pas, pourront bouger. Voilà, puisque c'est le monde actuel, voilà, qu'il demande. Parler de parité et d'émancipation. Voilà. Certes, oui, góor yi jigéen mënuñu yem, mais quand même góor baax na jigéen baax na te bëri na jigéen ñu mën góor, n'est-ce pas, dans la société. Et véritablement, voilà, d'ailleurs même dans nos enseignements apprentissages, dans nos établissements, souvent ce sont les filles qui dament le pion aux garçons véritablement. Voilà. Donc pour dire que véritablement, aujourd'hui de plus en plus, la femme occupe une place fondamentale dans la société. Et je pense que voilà, si davantage, n'est-ce pas, on l'aide, n'est-ce pas, dans cette logique-là, les femmes, elles pourront nous valoir beaucoup de satisfaction véritablement. Exactement. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que je l'ai rencontrée une fois lors du 8 mars. Je pense, voilà, si. 8 mars, elle était de passage, je pense, au lycée, véritablement. Voilà, on avait parlé, on avait échangé un tout petit peu. Mais personnellement, je ne la connais pas. Voilà, mais certainement, comme Linga on aura la possibilité, n'est-ce pas, d'aller la rencontrer, d'échanger avec elle. Comme ça, on pourra ensemble, n'est-ce pas, relever les défis auxquels, n'est-ce pas, Diakhao est confronté. Elle travaille avec moi, la pédagogie sera au centre. Certainement, voilà, certainement, puisque c'est notre nourriture, en quelque sorte, voilà. C'est cela. Voilà, on tend vers la fin de l'émission et je remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je vous remercie aussi M. Gueye du déplacement parce que c'est pas facile, mais vous avez tout fait pour être là et assister et pour accompagner, venir jusqu'ici et parler du livre. Donc, je vous remercie du fond du cœur, M. Gueye. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Nabou, c'est moi qui te remercie véritablement. C'est un immense plaisir que d'être là. C'est un immense plaisir que de partager, n'est-ce pas, ce plateau, d'échanger avec toi autour d'une âme qui pleure. Et je recommande la lecture de ce texte, puisque c'est un texte véritablement qui nous plonge dans la réalité. C'est un miroir de la société sénégalaise véritablement. C'est pourquoi je le recommande. Je le suggère, n'est-ce pas, à tous les passionnés de littérature véritablement, d'accord. Et je te souhaite un bon vent. Je te souhaite beaucoup de courage, véritablement. Je souhaite que yenen roman juddu ci bëri machallah. Et comme ça di nga am renommée, n'est-ce pas, dans la littérature sénégalaise en particulier et la littérature négro-africaine en général véritablement. En tout cas, ce fut pour moi un très grand plaisir véritablement, Nabou. Voilà, et j'espère qu'on aura, n'est-ce pas, la possibilité de se rencontrer dans d'autres occasions, pour échanger aussi autour d'autres ouvrages, voilà, que tu auras véritablement produits. Merci beaucoup. D'avoir suivi, on se retrouve le samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre invité pour votre émission Relire. Merci à tous.